Peuple togolais, mes chers compatriotes, nous sommes arrivés à la vitesse de croisière. Je salue tous les combattants de la liberté dans notre pays. Je salue tous les politiques, tous ceux qui se mobilisent pour la libération totale et effective, je dis bien effective, de notre pays, le Togo. Je salue tous les jeunes Togolais de par le monde. Je salue tous les Togolais de la diaspora. Je salue tous les Togolais sur la terre de nos aïeux. Même dans les villages profonds de notre pays, le Togo. Je salue tous les leaders de partis politiques au Togo. Je salue les leaders de la société civile dans notre pays. Mes chers compatriotes, comme vous le savez très bien, notre pays traverse une situation sérieuse et précaire depuis des années. Et nous devons aujourd'hui prendre des mesures adéquates pour stopper l'hémorragie que traverse notre pays. Il est de l'intérêt de notre nation et de l'avenir de la jeunesse togolaise. Je voudrais ici saluer tous nos jeunes frères du M66 qui n'ont pas cessé de mobiliser le peuple togolais pour se mettre debout contre cette dictature démoniaco-satanique que traverse notre pays. Le M66 aujourd'hui mérite du respect. Le M66 mérite aujourd'hui notre admiration. Parce que ce que fait ce mouvement est à saluer. Mon intervention de ce soir concernera la mobilisation. Je parlerai également de notre position institutionnelle et traditionnelle de notre pays. Je salue ici notre frère, M. Sylvain Amos, de la radio À vous l'été, qui m'a reçu hier avec un invité du parti de M. Apevon, le président Apevon. Et
avant de commencer, je voudrais ici encore lancer un appel solennel au peuple togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se mobiliser dès à présent et maintenant, de se préparer pour le 8 décembre 2025. Cette date que je pense et que nous pensons restera dans la mémoire des filles et des fils de notre pays. La souffrance que traverse notre pays est grave. Tout est cadenassé dans le pays. Ce système a braqué tout dans le Togo. Notre constitution est en braquage permanent. Oui. Notre constitution est en braquage permanent. Vous-même imaginez combien de fois ce régime a tripatouillé notre constitution selon la volonté d'une seule personne, d'un seul individu. Il s'agit de Faure Gnassingbé. Ils ont personnalisé notre constitution, vidé de tout son sens. Toutes les institutions de notre pays sont en braquage permanent. La justice est braquée. Notre économie est braquée. Les Togolais et les Togolaises sont braqués. Voilà la situation de notre pays. Donc, il revient à toi, peuple togolais. Toi qui as le pouvoir. Toi qui as l'autorité de tout changer dans notre pays. Il revient à toi de prendre le destin du Togo entre les mains et libérer notre patrie. C'est à toi qu'appartient, ou c'est toi qui détiens la souveraineté populaire. Et aucun individu ne peut exiger de toi d'être une traîne. Ça suffit. Ça suffit et ça suffit. Donc tu es appelé à libérer le Togo le 8 décembre 2025. Et je voudrais vous dire, que lorsque vous sortiez, il n'y a plus de retour. Vous devez rester dans les rues jusqu'à ce que nos doléances ou nos revendications soient exécutées. À savoir, la libération des prisonniers politiques, le retour de notre constitution de 1992 et le départ immédiat du pouvoir de Faure Gnassingbé. Car ce monsieur n'a pas été élu par le peuple togolais.
Ils ont violenté notre constitution, traîné dans la boue notre constitution et renversé la République nuitamment et nous flanquer au visage un système parlementaire. Et je puis vous dire que ce système n'est même pas parlementaire. C'est un système inventé qui consiste à concentrer le pouvoir d'État entre les mains d'un individu. Voilà ce que nous vivons au Togo. Et il est de ton droit de stopper cette pagaille et ramener la justice, le droit de l'homme, le respect des droits de l'homme et le respect de nos institutions. Voilà ce qui vous attend. Et nous attendons tous le 8 décembre 2027. Mes chers compatriotes, hier je participais à une émission sur la radio à Vouleté. Et cette émission a pour but de mobiliser le peuple togolais pour le 8 décembre prochain. C'était le thème de cette émission. Et dans cette émission, j'ai été invité avec loin des politiques de notre pays. Il s'agit de M. Koyan, le secrétaire général du parti de Monsieur le Président Apevon. Et dans cette émission, Monsieur Koyan disait, lorsque je lui disais que notre opposition était un peu nonchalante pour libérer notre pays. Vous savez, je suis quelqu'un qui est sérieux et qui ne mâche pas mes mots. Hier, je ne voudrais pas tellement m'imposer en tant qu'opposant de ce régime et par le respect de l'émission qui n'est pas un débat politique, mais une émission qui consiste à mobiliser le peuple togolais. J'ai pris un peu de recul pour ne pas fausser le but de l'émission. Mais j'ai pris sur moi aujourd'hui, à travers ce direct, de répondre à certains propos venant de M. Koyan. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle opposition politique et politique d'opposition. Opposition politique et politique d'opposition. Et madame, j'ai oublié son nom, mais on appelle communément la marraine, était également dans l'émission. Elle n'a pas été invitée, mais
Elle a intervenu en tant qu'observateur de l'émission. Vous savez, millénial, mes fils, avec bébé Nyayo. Je ne suis pas un opposant de TikTok. Je le dis toujours. Il n'y a pas politique, mais pour de TikTok. Et ce que moi je sais, personne, peut-être certains ne le savent pas. Moi, je fais partie de ces opposants radicaux. Je suis radical. Et je m'oppose, je dis bien, je m'oppose à l'inertie. Je m'oppose à l'inertie et à la verticalité de la hiérarchisation de la politique togolaise. Aujourd'hui, je vais être sérieux. Nous devons être sérieux. Aujourd'hui, il est très difficile. Il est devenu très difficile de parler d'opposition au Togo. Soyons sérieux. Parce qu'elle ne représente plus tellement une force après les élections présidentielles de 2020. Et des fois même bien avant 2020. De 2020 jusqu'à présent, 2020 qui a connu l'élection de monsieur, le docteur, le feu docteur Agbomi Kodjo, comme élu aux élections présidentielles. Depuis, l'opposition est devenue inexistante au Togo. L'opposition qui est représentée à l'Assemblée nationale est inefficace. L'opposition même ne représente rien à l'Assemblée nationale. Cela ne veut pas dire que l'opposition togolaise n'est pas plébiscitée par le peuple. Mais ce régime a décidé de voler les élections dans ce pays. De cadenesser les institutions qui organisent les élections au Togo. Toutes les élections passées dans ce pays, organisées par ce régime, ne sont que des élections fraudées. Donc l'opposition même à l'Assemblée, l'opposition institutionnelle à l'Assemblée, ne représente absolument rien. Elle n'a même pas la capacité, la moindre capacité, d'amender, ne serait-ce qu'une virgule, je dis bien qu'une virgule, dans les textes de loi. Tout juste pour vous dire que nous sommes dans un système de parti unique voilé, déguisé. Sinon, comment comprendre si nous avons une opposition sérieuse au Togo, lorsque ces députés se sont retrouvés en assemblée plénière, des députés qui sont en fin de mandat, qui se sont organisés par la volonté de Faure Gnassingbé à faire un coup d'État constitutionnel,
qui se sont regroupés pour orchestrer un coup d'État. Vous devez comprendre que Faure Gnassingbé, qui est en fait de mandat, qui devait normalement quitter le pouvoir en 2025, vous devez comprendre, s'il y a une opposition efficace, vous devez comprendre que c'est une manigance encore pour tripatuer la Constitution. Et prendre des mesures qui s'imposent. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que l'opposition togolaise ne fait pas son travail. Je ne critique pas, je fais des analyses. Ce sont des analyses convenables que je fais. Si nous avons des leaders illuminés, vous devez comprendre en ce temps-là qu'ils sont encore en train de manigancer quelque chose pour maintenir Faure Gnassingbé à la tête du Togo. Et lorsque cette république a été renversée par un coup d'État, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État qui a été perpétré par les députés nommés à l'Assemblée nationale par Faure Gnassingbé, qui leur a donné des injonctions, des directives à modifier la Constitution. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous ne sommes pas dans un système parlementaire au Togo. Nous sommes dans un système de parti unique, déguisé. Faure Gnassingbé voudrait tout juste tromper la communauté internationale en amenant ce système pour faire croire que le Togo est en démocratie. Donc il a pris sur lui de bluffer la communauté internationale en nommant Sambi Diétové en tant que président de la République. Quelle bagaille! Quelle forfaiture! Il a juste nommé un monsieur, un copain, un ami, un conseiller. Celui-là n'est même pas de l'opposition. Parce que Faure ne peut pas se lever un matin et nommer Sambi Diétové président de la République. C'est évidemment sur qu'ils se parlent, qu'ils se rencontrent. Donc, dans tous ces processus de brigandage politique, l'opposition se levait, a fait quelques dénonciations, et puis c'est fini. Ils ont organisé quelques meetings avec l'appui du ministre de l'Intérieur, parce qu'ils demandent toujours une autorisation au ministre de l'Intérieur avant d'organiser leur meeting. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle un combat politique. Excusez-moi, je ne suis pas contre l'opposition togolaise. Mais je suis en train de faire une analyse approfondie de leur attitude face à ce que nous vivons dans ce pays pendant plus de 35 ans. Et lorsque j'entends M. Koyan dire que l'opposition ou bien la diaspora ne fait pas plus que ce qu'il voudrait que cette diaspora fasse, je suis complètement abasourdi de l'entendre hier, parce que je ne voudrais pas me jeter dans un débat contradictoire dans cette émission qui n'est pas un débat.
Ce n'est pas une émission de débat politique. C'est une émission qui vise à mobiliser le peuple togolais. Lorsque j'entends ce monsieur dire que la diaspora ne fait pas plus que ce qu'il entend de nous, je me dis, mais écoutez, il passe à côté de la pompe. Et lorsqu'il dit encore que Faure Gnassingbé était venu à Paris la fois dernière, et qu'est-ce que la diaspora togolaise en France a pu faire? C'est de la pure injure contre la diaspora togolaise. C'est de la pure injure. Combien de fois on n'a pas hué Faure Gnassingbé? Dans la diaspora ici. Combien de fois? Bon nombre de personnes dans la diaspora, des leaders de la diaspora, bon nombre, l'avaient fait avant nous. Des aînés comme Karl Gaba, Isidore Lardjo et Yves Maïzo. Ils l'ont fait avant nous, qui sommes aujourd'hui dans la diaspora. Combien de fois on n'a pas crié sur Faure Gnassingbé? Et vous pensez que parce que la fois dernière, la diaspora togolaise en France ne s'est pas mobilisée pour crier sur Faure Gnassingbé, ça veut dire que la diaspora togolaise ne fait pas ce que vous attendez d'elle. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous devez vous poser la question de savoir également, c'est quel jour Faure Gnassingbé est arrivé en France? Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la diaspora. Donc, quand il y a d'Assigna Bedo et Douméfi Yovodiari, on ne se lève pas comme ça, subitement, et demander une permission au travail. Si c'est ne week-end de Nebenia, il y a tout que le France en lato. Yovodiari, et doimi ona. King Balo avant. Et doimi ona. King Boye, on l'a biobé. Là, on a demandé 2 semaines à l'avance. À moins que, au dos urgence, et on comprendra. King Boya Mola pour les diaspora, mais on doit se concerter pour se mobiliser. On ne se lève pas comme ça et aller dans cette manifestation. Vous pensez que c'est trop facile ici comme ça? La vie en Occident, aux États-Unis, n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Et lorsqu'on me dit que même les diaspora togolaises, et lorsque j'entends aussi, j'ai été surpris hier d'entendre la marraine dire que nous avons tous échoué, y compris l'opposition traditionnelle au Togo et l'opposition de la diaspora, nous avons tous échoué. Échoué en quoi? Échoué en quoi? Qu'est-ce que la diaspora n'a pas fait? Qu'est-ce que Farida Nabourema n'a pas fait dans la diaspora ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour dénoncer ce régime? Farida, toute institution internationale au Kiké. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas fait plus que Farida. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et lorsque je disais que nous avons rencontré, nous les M66, nous avons rencontré des gens à l'ONU la fois dernière, que moi-même, avec
Aïda, nous avons rencontré. Et lorsque je disais que nous avons rencontré, nous étions à l'ONU, le M66 était à l'ONU. Moi-même, avec Aïda, Dani Aïda, nous avons rencontré l'exécutif du Congrès américain ici. Et eux tous ont eu écho de M66. Mais la marraine me dit que bon, on faisait ça avant et que ça n'a rien à donner. Ce n'est pas parce que les autres le faisaient qu'il n'y a pas. Si ça n'a rien à donner, si ça n'a rien donné, mais on ne va pas se taire. On va continuer par le faire. La preuve aujourd'hui, l'ONU demande à Fonia Sibé de libérer les prisonniers politiques. Au moins, aujourd'hui, ils sont au courant. Même si Ford ne le fait pas, aujourd'hui, la communauté internationale, on y a bien un Togo. Donc nous avons besoin du lobby. On a besoin de ça. Je sais. Et j'ai toujours salué. J'ai toujours donné ce respect à nos grands frères qui sont dans la diaspora, qui ont lutté contre le général Eyadema. Je nommerai Karl Gaba, Isidore Ladjo et M. Amaïzo, qui ont lutté contre le général Eyadema et qui continuent toujours pas à lutter contre Fonia Sibé. Excusez-moi, moi je ne suis pas un opposant politique de TikTok. Hein. TikTok va toi, monsieur, mais les titres télé, moi je ne suis pas un politicien de TikTok. Hein. Les choses ont évolué aujourd'hui. Vraiment, monsieur, mais boyé, Milano, si bébé n'obé, n'y a pas de ni sur politique. Ce que moi j'ai vu, min peur. Et nous comptons min peur. Et nous conscients min seo. Donc, n'y a méro le pont, n'y a méro mi le pont pour aller. Attendez-nous. Né Amélie Teno Bonkonobe, M. Koyan qui affirme que l'opposition pouvait faire plus, ou peut faire plus ça. Je me dis, mais écoute, qu'est-ce que l'opposition togolaise n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que l'opposition n'a pas fait? Tout cet argent que l'opposition envoie au pays est gagné, opposition injectée dans les... Et Togo économie, c'est 500 millions de dollars par an. Allez vérifier. 500 millions de dollars par an. Ne gawam de bebelevawa. Togo vient d'un bon candidat. Ok, les Togolais vivent dans la misère. La jeunesse togolaise est livrée aujourd'hui à la mendicité, à la souffrance aiguë. Nos jeunes filles sont devenues des prostituées. Nos mamans aussi. Donc soyons sérieux. Quand on est pour premier en bouton de quoi. Et nous commis peur les doigts, mais il m'a peur. Il m'a mis peur de peur. Je ne refuse pas. L'opposition fait ce qu'il a pu dans ce pays. L'opposition a fait ce qu'elle a pu. Mais des fois, bien reconnaître, ils ont fait, que nos leaders ont failli.
Je ne critique pas, je fais des années d'analyse approfondie. C'est l'inertie de l'opposition qui n'est pas acceptable. L'inertie. Ne M66 mti telenyamo afike mi le Breman et du que nous renverser régime là, nuitamment avec des députés en fin de mandat. Bien entendu, ils ont dénoncé. Ils ont fait des dénonciations. Ils ont organisé des meetings. Et après? Et après? Si M. Amoron ne s'est pas levé, si le M66 n'a pas été créé par des blogueurs, ce que ces jeunes font, mon jolly diaspora mais bon. Il y avait des mouvements que nos aînés ont créés dans la diaspora. Voilà que M66 le Wegbea. Moi, j'ai approché certains de ces leaders de la diaspora. On veut vraiment je nous on veut donc le royaume. Donc, allez, mi dasi pagaille. Ce n'est pas parce qu'un mélo réveille sans, il me battu. Ce n'est pas parce qu'un mélo réveille sans, il me produit les quoi qu'on va faire. On doit le faire. Les gens qui se lèvent dans la diaspora ici, qui sont contre le M66, qui sont contre même le Téléthon, que nous avons au bébé mao. On les diabolise, les Téléthon. Mais c'est l'argent qui fait la politique. C'est l'argent qui fait la politique. Le pouvoir financier. Pouvoir financier. Il y a une opposition, elle est inexistante. Ils n'ont pas d'argent. Il y a les diasporas, mais si nous sommes opposants là-bas. Nous sommes dans leur commun. Parce que nous avons nos filles qu'on sauve pour les encourager dans leur commun. Donc, allez, et nous, les mêmes d'ici, mais plus renseignements. Même deux politiques, mais les TikTok, YouTube, alors Facebook. C'est des moyens qui nous permettent aujourd'hui de mieux sensibiliser le peuple, de mieux mobiliser le peuple. C'est cela la vérité. Et c'est ce que j'expliquais. L'opposition politique est politique d'opposition. Vous tout le voyez. Et gagnant la politique. Vous savez, tous ces opposants, Taboibo, Adem Kodjo, Ayeva, Sambé de Tove, Wapata, nous disions que même les bons les théologiens j'ai participé à leur réunion, de près ou de loin. Dans me compte ici, je suis le fils de Komi Pierre Dagba, le syndicaliste. L'ancien secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo et le secrétaire général du CSI, le mouvement qui a lancé la grève générale illimitée au Togo. Et nous qui vivons à mes vivants, nous qui n'avons pas mis peur. Dans le secret de l'opposition. À dire qu'on a réunion, des gens qui se lèvent et partent.
Je ne dis pas que l'opposition n'a pas fait. Il a fait. Elle a fait. Mais des fois, il faut dire que c'est insuffisant. Il faut reconnaître qu'ils ont fait, mais il y a eu des insuffisances. Il faut le reconnaître. Nyame ko la padi be gami le joie et so sis le joga o da so wonu ke joa égalé et on la politique. Les gars, les opposants togolais n'ont pas d'argent. Mais il y a même qui est financé l'opposition en 1990. Il y avait 2 personnes. Premier, monsieur le feu Edem Kodjo. 2, monsieur Kwevi Hippolyte. Un richissime togolais, mais très discret. Un homme d'affaires. Huawei financé l'opposition. Des opposants même qui reçoivent des salaires auprès de Edem Kodjo chaque mois. Parce que Gabou pour moi, la plupart sont des avocats. On a un cabinet et donne-le. C'est Edem Kodjo. Par générosité. Et au salaire, non. Mais on a mis le pour nous dans pas que nous mais bye bye. On a 2000 filles, on a $1000 mais moi mais c'est pas la filière. Pour un Edem Kodjo on est tout tout leader no kene mi quoi. Parce que il y a un que journal combien. Ce que j'ai vu, vous n'avez pas vu. Et douan mais l'opposition va gagner des élections législatives dans ce pays. Le cas qui avait 36 ou bien 34, l'UTD qui avait 7. Voilà, à cause des bagarres, de l'ego, de l'individualisme, l'ennemi majoritaire capoté. Parce que quelqu'un refuse d'être président de l'Assemblée nationale. L'autre refuse d'être Premier ministre. L'autre veut être Premier ministre. L'autre ne voudrait pas être président de l'Assemblée nationale. À cause de l'ego, cette majorité a capoté. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu l'ennemi opposition de Togo? En 2020, le feu Dr Agbome Kodjo avait battu Fort Yasigbe à plate couture. Ceux-là qui ont participé à ces élections, ces leaders de l'opposition qui ont participé à ces élections, ont refusé de le supporter. On a pertinemment que c'est Agbome qui a gagné ces élections. Ce monsieur a été brutalisé dans sa maison. On a cassé sa porte. On a violenté sa famille. Et finalement, il a fui en exil. Kakaweku. Monseigneur Kodjo, à 90 ans, ne s'est pas laissé faire. Il a tout fait jusqu'à sa mort. En 2020, si c'est que l'opposition, au titre de l'Ignamère, au titre de tonton l'Ignamère, il n'y a un miment de fiebo. Vous savez, il y a tout le monde quoi. Il y a tout le monde. Mais sous soigner là, non. Si bien que M. Koya Lebresson, la voulait te dire, l'opposition devait faire plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait dans l'opposition?
dans la diaspora. Nous comme il y mais Benito a mis les joggers. Amelo, parce que le RPT a infiltré, le RPT uni a infiltré certains partis politiques, a organisé des sabotages contre certains leaders comme Jean-Pierre Fabre, que les Togolais ont renié de leur force. Parce que le RPT a manipulé ce peuple contre ce leader. Jean-Pierre Fabre n'a jamais participé à un quelconque gouvernement d'union dans ce pays. Mais certains opposants l'ont fait. Vont Kana Sibériko Kana, Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre, opposant les gars ont rejeté ou en Torah siège de l'Assemblée nationale. Ils se sont opposés. Mais on m'avait nani l'Assemblée nationale. Le RPT continue toujours pas à dénigrer ce monsieur parce que on dit mon bébé a pléon télépléon. Ni RPT biti tira mediti pas bien nya benare. Ne n'est pas meilleur. Vous les acceptez nous les bons. Yo tina teronti. Pour manipuler le peuple contre cette personne. Moi je ne défends personne. Je fais des analyses. La diabolisation. Le feu d'un Kodjo aussi a été diabolisé. Voilà, n'est pas mot, Huawei financer l'opposition. Mais les beaucoup, le feu docteur Agbome Kodjo, quel est ton nom? Agbome Kodjo est inspiré, et le politique, mais. Est inspiré lors d'une réunion, ou bien d'une conférence du RPT dans le temps, lorsque Edem Kodjo était le secrétaire général du Rassemblement du peuple togolais. Il était encore jeune, il est réuni. Et lorsqu'il a entendu Edem Kodjo, l'éloquence de ce monsieur, l'intelligence de ce monsieur, c'est lui qui l'a poussé à rentrer en politique. Et bien il cherchait, quand il rencontrait Edem Kodjo, il est en tant que jeune, il poussé. Parce que qui ici, éloquence qu'il y a, discours, mais, quand on met un comportement, et poussé, qu'il a aimé son intelligence, et le politique. Il m'a dit ça au téléphone. Agbome Kodjo me l'a dit au téléphone. Quand il était en exil, après les élections de 2020. Si je connais le personnage, depuis le port, que je connaissais le feu Agbome Kodjo. Et nous commis Borito Goboa, Mimano Blanc. Toutes ces voitures 4x4 Pajero que l'opposition utilisait dans le temps, vous savez, mais quel est toutes ces voitures venaient du parc auto d'Edem Kodjo. À Mikola Edem Kodjo est rempli avec son argent. Ce monsieur a travaillé. C'est un fonctionnaire international. Netom Edem Kodjo Barekepoa. Obele au cours. Et les lumélos politiques, na cour d'Oda, France, par téléphone. À Sorbonne. Les Togolais sont déjà intelligents, il faut les respecter. Nous, Garmouare, nous avons le pompoire, vraiment, et touché les Nafuna. Ce monsieur, on a filipendé un peu partout au Togo. Bien entendu, il fut le secrétaire général du RPT. C'est lui qui a écrit le livre vert. Allez lire le livre vert. Mais le livre vert en tant que quoi? Vous voulez être politicien. Et nous, allez vous, là.
Mais le livre vert, ou quoi? Allez lire le livre vert du rassemblement du peuple togolais. Ça ne parle pas de la démocratie. Et c'est Edem Kodjo qui a écrit le livre vert. Ce livre vert n'a jamais été appliqué par Edem et Yadema. Ce n'est pas tout dans ce livre qui a été appliqué par Yadema. Nous, l'ennemi tenant, vous ne pouvez pas tenir. A me konto be bunaga, ve bunazamu kona gali Yadema ba mi mjesi we. Vraiment, quand c'est un homme, il m'a dit Amérique be ko. Que me Kodjo lancé grève générale illimitée. Yadema a voulu rencontrer l'opposition, les syndicalistes et tout ça. On était parti à l'homme 2. Mais le temps, il a fallu mettre 2 par bon. Les leaders au dos, l'homme 2 et Kwame. Chauffeur, on en a couragé le fou. On se parle entre nous. Fumi Beleka quoi? Evo, militaire, on met ton coco carton. Là, l'homme va. Yo drevare, bonoma et moi, au coco carton sur 2000. Et il y a dreva c'est bien, dreva pas ton bien. Mais, carton, quand le code de va péter avec vous, il y a même corps. Eh bien, il et dreva le tourner vers mes gants, vers un carton. Une ville n'a pas de kebele même. Ne bombe les mêmes, il est tué, bombe avec ou, il me coude à péter à mes couilles. Et dreva vers moi quoi? Carton est rempli de liasses de billets de banque. Et gardons les cartons. Il y a un peu de parce que les familles au Tchonlé, ils sont affectés par ça. Et lorsqu'on a quitté le M2, on était au Kokavato, Américain, et Badji. Ben nous quelque part m'étonner. Vraiment, ben nous on a et nous qui a très baba zinga à 6 h du matin. Et les maîtres valaient des deux que fien papa be et fien nous vaillit. Papa be yé ngombe. Be apprécier neto. Ba m'étonneur beni. Ben de Joshua. Be ya brene be fia chak potepe. Ben no ko gavado e ba petobe hume. Et terminao. Béran dans ce dit. Et ton immédiatement il est un bon. Ne cuit pas ta. Parce que pour le TP. Et d'un côté, non, c'est pas possible. Et t'aimer, c'est vrai ce qu'il dit. Que bien mis Joe et d'un côté, opposant. L'idée avait pas. Que d'un côté, quand Koumédé. Le lendemain, le chauffeur est venu sonner à notre porte. En pleurs. Mais Doblené. Il a été renvoyé. Il a perdu son boulot à cause de ça. Pour vous dire, Benare, croyez-nous Benare, l'opposition togolaise a failli. Les noms quoi. A me konto mi poko comme il a nous accusé. A me konto na Bible mi la be le Bible. Et vous les avez démontés, diabolisés au niveau du peuple. Mais ces personnes, puisqu'ils sont honnêtes et sérieux, et moi Batnao, ils sont toujours debout. C'est le EPT qui a infiltré l'ANC de Jean-Pierre Fabre pour le détruire. Et il continue toujours pas à le faire. Avec l'aide de cet individu
d'Abbas Kaboua. Lui, il est dans son rôle de dénigrement, de tenir l'image de Jean-Pierre Fabre. Nous commis pas. Savez-vous que des opposants, parce que manque d'argent, Oikaka Omar Bongo Bo, fait bio Omar Bongo Ga, mais à savoir élection présidentielle de Togo. Vous savez ça? Ces opposants qui étaient partis là-bas, Amero Kouebe, ou Amero Babala, Agbebe, il m'a eu mes corons. Parce qu'on est famille au lit. Nous commis pas mes peurs. Dans le temps, que Bonya, Mabano, Avataro, Agbome Kodjontia, et tout le coup, ambassade des États-Unis, parce que l'ambassadeur est invité à chaque année, mais Amérique de l'indépendance va, on invite des sommités, les VIP, on va en faire célébrer. Agbome Kodjo a approché ma mère. Béné Pompon est tonu. Et ce qu'il y a déjà proposé à mon père. Mais toi, il y a une télévision dit, Babé levé, Babé bombé n'allez, grève à pas. Mais on va grève à tenter. Béni à pata, il a dit yo voté. Afrique minana au placo d'arrêt, tout. Ni pique qu'il n'y a tout bon, yo là ouais. Et toi, il y a un gâteau dans le créneau. Gâteau dans le créneau. Na tchabayom dowa. Et gars comme proposé. Et toi, nous guépons. J'ai vu ça chez lui. Il n'y a pas que les filles qui m'a guéri. Et gamme dans la créneau. Parce que j'ai vu de l'argent. Et toi, il y a toléré qui kémé. Honnêteté. Il me quoi, les gars? Qui a mis les potes de devises étrangères à Méron. Qui a mis toi Yves Saint-Laurent. Bah ou dodo Christian Dior. Bah ou dodo Tom Ford. Smalto. Francesco Smalto. So ka vifeme. Ne pin duna klinamo. Amérique chamate plémo. Je vous dis la vérité. Nous commis pas les dromeries. Le opposant boiré. Je vous dis. Donc, car mon ami les bannières, croyez-nous que l'opposition togolaise a failli. Oui. Yeah. Moi, je me pose à l'inertie, à la verticalité et la hiérarchisation. Je me pose à ça. Oui. Il tourne en mire de oui. Quel est le tout bien. Parti unique, mais mille. Parti unique, mais mitroyi.
Parce que ce système a réduit l'opposition. L'opposition n'a plus de force. Aujourd'hui, le M66, il est de force et fini. Il n'a pas les réseaux les nem 66 toa ne pinto na le togo fio ne pinto donc amito nya wole mi en quoi. Il faut reconnaître la nonchalance et l'inertie de notre opposition. Fika opposition tourner ni nebe régime. Kaka so mysticisme. Fi comme ton convert bio comme monsieur. Et nous le nem tourner mi fia mi la doubt. Et non le brevi mi no to bedalo. Mauba intervenir tiens et tiens les bébés. Parce que le régime moi, c'est un régime diabolique. Et quand c'est au mi fia mi la mi ma dans nos amours. Il a démarré, c'est un démon. Et son fils est plus démon que lui. Et à légion, il est bon. Donc à Togovio, ne mi be nyane foa. Nyawe de la tite, nyaro la vo. Parce que nyawe de nous sait. C'est à toi qu'appartient la souveraineté populaire. Et c'est toi qui dois déboulonner ce système. Yetiali, Midola tite le 8 décembre pour en finir définitivement avec ce système. Et les VVD, Yenam les l'ancien appel Yanami. C'est maintenant ou jamais. Nemi ou Fifio Amérique, c'est l'avenir de notre jeunesse qui est en jeu. Cette jeunesse assujettie, dont l'avenir est hypothéqué par ce régime. Nos jeunes frères sont devenus des mendiants. Nos jeunes filles, nos sœurs sont devenues des prostituées. Nos mamans aussi sont devenues des prostituées dans l'administration, administrées par ces démons qui les menacent chaque fois. Mais dans la Breno, et ces dames, ces mamans se livrent à ça. Il faut racheter votre honneur, femmes togolaises. Rachetez l'honneur de vos jeunes filles, de vos enfants. Il est de votre droit de se lever. C'est la désobéissance civile qui compte aujourd'hui. Parce que nous avons affaire à un régime sans foi ni loi. Il doit la respecter ou abaisser les peaux. Parce que ce sont des gens qui violent notre humanité. Le Togolais n'est pas respecté. L'anti-valeur est nous qu'on doit tenter. C'est pourquoi, jeunesse togolaise, tu dois te mettre debout. Tu dois t'organiser. Il faut que tu t'organises à partir de maintenant. Jusqu'au 8 décembre, nos titia, à Koum Yingbaleo, ne mi tiki que nous 3 jours et n'y a l'avant. Et le Togo sera libéré définitivement. Je vous le dis. Du fond de mon cœur. Parce que nous aimons notre pays. Nous aimons notre pays. Regardez tous ces gens qu'on va l'auto-prison là. Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ils n'ont que pour exprimer, nous créons les sentiments et doivent les hommes. On l'auto-prison. Ce dont il y a nos vies, nous boulons bon. Eh bien, on va les pour nous. Parce que Amouron a béni pour nous. Et là, il gagne.
Et Djangale Pompo. Nyakadeto, Olevetoka. Nous devons libérer toutes ces personnes. Et libérer notre pays. Peuple togolais, prépare-toi. Parce que tu ne retourneras plus à la maison. Jusqu'à ce que nos exigences soient respectées, à savoir la libération totale et effective de tous les prisonniers politiques dans notre pays. Le retour à la Constitution de 1992. L'organisation d'une élection crédible et transparente et le départ du pouvoir de Faure Gnassingbé. C'est non négociable. Le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir est non négociable. Soit il partira de gré ou de force. C'est cela la vérité. La patrie t'appelle et tu dois agir. Que Dieu bénisse le peuple togolais. Que Dieu nous donne la force nécessaire pour combattre ce système et libérer notre pays le 8 décembre prochain. Vive le M66. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie.